Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope qui couvrira la période du printemps 2021. Taroscope général bien sûr pour les tirages sentimentaux. Je fais aussi des taroscopes sentimentaux mais mensuels. Donc n'hésitez pas, en fin de vidéo, vous verrez apparaître la playlist vers ces tirages. Donc, petite info que je voulais vous communiquer. Cette année, le premier jour du printemps tombe le 20 mars. Donc aujourd'hui, le jour auquel je tourne cette vidéo. C'est astrologiquement parlant, il correspond au premier jour de l'année. D'accord? Donc c'est le nouvel an d'un point de vue astrologique. Donc pour tous ceux qui suivent l'astrologie euh, traditionnelle, eh bien, nous fêtons aujourd'hui la nouvelle année 2021 et j'ai envie de dire, il était temps. Elle a été longue 2020. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se disaient, ah, 2021, ça ira mieux, ça ira mieux. Eh bien, en fait, il suffisait de comprendre que les énergies ne s'arrêtent pas au 31 décembre, mais plutôt à la fin de l'hiver et début du printemps, on rentre dans l'énergie de 2021. Vous pouvez vérifier par exemple avec l'année 2020 qui a réellement commencé au mois de mars. D'accord? Donc dans différentes cultures, le nouvel an, euh, il y a des conventions qui existent. Hein. Donc ici, on a décidé que le nouvel an sera le 1er janvier. Mais par exemple, pour les Chinois, c'est pas du tout ça. Pour ceux qui suivent le calendrier lunaire non plus. Enfin voilà, donc en fonction des cultures, ça peut changer et c'est différent. Ok, je vais commencer tout de suite. On va voir pour vous, je mets la carte qui vous représente ici. On va voir quelle est l'énergie dominante pour vous en ce printemps 2021. Quelle énergie va vous accompagner et éventuellement, si c'est une énergie qu'il va falloir travailler. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, printemps 2021. Merci. On a la balance. Alors, la balance, c'est trouver un équilibre, arriver à trouver un équilibre. Je vais vous approcher la carte pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez ici ce personnage qui tient la lune, en fait, entre ses mains, mais qui a un peu l'esprit euh, chargé, plein. Euh, Comme si au niveau du mental, c'est surchargé même, au point que on ne voit plus clair. Même si on tient la situation bien en main, même si la situation est stable, psychologiquement ou mentalement, c'est plein, c'est lourd, c'est ce que je ressens. Et ici, l'idée, ça va être de devoir trouver un équilibre entre toutes ces choses présentes dans votre esprit qui ont toutes leur place d'ailleurs. Si elles sont dans votre esprit, c'est qu'il y a une raison. Mais arriver à trouver un équilibre, d'accord? Même si la situation a l'air sous contrôle, c'est peut-être pour vous, euh, penser à vous et à cet équilibre dont vous avez besoin. Ok, je vais tirer 3 cartes, une carte pour chaque mois. Et ensuite, je vais développer avec un autre jeu. Donc, une carte. Oui, non, j'ai pas encore posé ma question. Alors, une carte pour le mois d'avril, pour les cancers, s'il vous plaît. Mois d'avril pour les cancers, s'il vous plaît. Nous avons âme sœur. Pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les cancers, mai 2021. Merci. Co-création. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle le tirage. C'était qui? Et ici, pour le mois de juin, nous avons pourquoi. Alors, vous ne voyez pas, mais je descendrai la caméra quand on arrivera au mois de juin. Ok, alors, on va développer pour le mois d'avril, pour les cancers, s'il vous plaît. Au mois d'avril 2021, pour les cancers, s'il vous plaît. La plénitude. La renaissance. L'intensité.
Le guide. En tout cas, je peux vous dire que ça va bouger, hein. Et je comprends pourquoi on a eu la balance, là. Je vais vous expliquer. Le fardeau. Ok. Alors, ici, la carte âme sœur. On n'est pas dans un tirage sentimental, quoique ça peut vous parler pour le domaine sentimental. Libre à vous de l'adapter, si ça vous parle, bien sûr, hein, de l'adapter à votre situation, si ça concerne le sentimental. Alors, ici, la carte âme sœur représente une personne proche de vous, peut-être à distance, c'est pas proche physiquement, mais c'est quelqu'un avec qui vous ressentez un lien d'âme, quelqu'un avec qui vous vous sentez lié peut-être. Ici, pour moi, on a de nouveau cette idée qui rejoint la carte de la balance, de l'équilibre à apporter, parce qu'avec la carte de la renaissance, c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est la fin d'un cycle, c'est le 10, donc c'est quand même une carte qui est difficile dans le sens où on clôture un chapitre et pas forcément de manière facile, d'accord? Ça va être très intense pour vous, mais ça peut être intense pas extérieurement, mais intérieurement. Dans votre esprit, il y a quelque chose qui est lourd et pesant par rapport à ça. Voilà, je dis lourd et pesant et mon œil est attiré par la carte du fardeau. Vous voyez ici, on voit un personnage qui porte une dame sur ses épaules, mais cette dame, elle a tout son attirail avec, elle a même son coq. Donc, on voit que ce personnage est fatigué et épuisé, et pour moi, c'est une situation qui est liée au passé. C'est quelque chose qui est lié au passé. On voit que ce personnage est tourné vers le passé. Peut-être que vous portez à bout de bras une situation qui est pesante pour vous et vous arrivez en fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui s'achève. Vous êtes guidé ici. Et pour moi, ce guide ici qui ressort, c'est cette personne qui est proche de vous, cette personne en qui vous avez entièrement confiance, cette personne qui vous ressemble, j'ai envie de dire, mais avec qui... oui, pour qui vous avez entièrement confiance et c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Elle va être là à vos côtés pour vous aider. Alors, cependant, j'ai l'impression ici que il y a cette situation qui se joue dont je vous parle, mais d'un autre côté, vous êtes bien. C'est comme si euh, ça devait arriver. Il y a une idée d'acceptation ici. D'acceptation et d'arriver quand même à se sentir bien dans une situation qui est peut-être difficile, hein, puisqu'on arrive à une fin de cycle. Donc vous le vivrez chacun différemment, bien sûr, en fonction de votre tempérament, de vos expériences passées. Mais ici, c'est comme si il y a des choses importantes qui se jouent, ça va être très intense, ça va être peut-être euh, difficile, peut-être pas non plus, peut-être pas aussi, pardon, mais c'est comme si vous êtes bien parce que vous savez que vous allez vous libérer de ce fardeau. Mais c'est quelque chose qui va vous triturer l'esprit, hein, ça je ne vous le cache pas, c'est ce qu'on voit ici, hein. Et on le voyait très très bien avec la balance, hein. Je vous ai dit, c'est une situation qui est sous contrôle, mais au niveau psychologique, au niveau cérébral, ça cogite, hein. Ça cogite, ça cogite. Ok, mais ça ne veut pas dire que vous serez mal, hein, parce qu'avec la carte de la plénitude, peut-être aussi pour certains, et là je fais une parenthèse sentimentale, pour vous donner un exemple aussi, hein, mais c'est une parenthèse que je vois, d'accord? Mais ça peut vous donner un exemple pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Vous êtes peut-être dans une relation qui a duré, une relation longue. Donc c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui est là depuis
Ça fait un bail et cette situation n'est plus vivable pour vous. Vous portez cette personne à bout de bras, vous n'en pouvez plus et vous avez peut-être rencontré quelqu'un ici qui est plus en accord avec vous, où la relation est beaucoup plus belle, beaucoup plus épanouissante. Et avec cette personne, vous trouvez cette plénitude. Et vous savez que, bon, vous êtes arrivé en fin de cycle avec l'autre personne. Donc ça, c'est l'exemple, mais la parenthèse que je vois aussi. Donc ça va s'intensifier avec l'autre personne avec qui vous êtes depuis longtemps. Les choses vont bouger pour pouvoir permettre cette fin de cycle. Ok, et c'est peut-être pour ça que vous êtes serein, sereine. Alors, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2021, pour les cancers, s'il vous plaît. Donc, on a la co-création. La co-création, c'est le fait de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. C'est un projet, c'est la naissance de quelque chose avec une autre personne. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, relationnel, peu importe, on va voir. Alors, ok. Alors, ici, moi, ça me fait quand même penser, pardon, à une association ici. D'accord? Je vous ai parlé de co-création, le fait de créer quelque chose de nouveau. Ça peut être du bénévolat, ça peut être un travail associatif, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une idée de travailler en groupe ou de réaliser quelque chose en groupe. Ça peut être oh, j'arrive bien à parler, excusez-moi. Une festivité, je veux dire, retrouver plusieurs personnes pour célébrer quelque chose ici. Alors, j'ai quand même l'impression ici que il y a de la méfiance, vous vous méfiez. Vous vous méfiez de lancer quelque chose, de créer quelque chose, vous méfiez de signer quelque chose. Il y a une idée comme ça. Vous vous méfiez parce que vous avez peur de vous sentir euh, bloqué par la suite ou d'être lié à quelque chose qui ne vous correspondra plus. Ça, c'est ce que je ressens ici. C'est comme si, par exemple, pour rejoindre l'idée de l'association, c'est comme si vous aimeriez faire partie, intégrer un mouvement, une association, un groupe de personnes, mais comme s'il y a quelque chose de toxique derrière. Et vous avez la sagesse, vous allez voir et déceler ce qui ne va pas. Vous allez déceler, comprendre, prendre le temps d'observer, mais j'ai envie de dire, ne vous bloquez pas non plus, d'accord? C'est possible que le but de cette opération, voilà, j'ai dit opération alors que je ne pensais pas à dire ça, mais c'est que ça parlera à certains. Le but de cette association, de ce projet qui est en co-création, euh, peut-être que le but est noble, mais que la manière dont on travaille vous semble toxique. Il y a quelque chose ici, c'est comme si on est euh, bloqué aussi, on a peur d'être bloqué. Je vais quand même rajouter une carte. Il y a quand même une idée de manipulation ici, attention. Hein. Donc là, il faudra vraiment faire attention, ouvrir l'œil. Hein, parce que, oui, elle est tombée. Hop là, elle était par terre. Ouais. Ici, vous voyez,
regardez le personnage qui est écrasé, hein. Il est, il a des cordes autour de lui. Il a comme une masse métallique sur la tête. Ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de fardeau, d'oppression. Euh, c'est la carte de la répression, mais il y a vraiment cette idée de attention à qui vous vous unissez, à qui vous vous liez au mois d'avril, hein, au mois de mai, pardon. Faites vraiment attention. Alors bien sûr, ce sera peut-être au mois d'avril parce que voilà, euh, ça reste général, mais en tout cas, gardez à l'esprit que si on vous propose quelque chose ou si vous devez vous unir à quelqu'un pour créer quelque chose, on vous dit attention. D'accord? Il y a de la manipulation, il y a non, comment je voulais dire? Il y a une idée de contrôle ici. Je vais abaisser la caméra pour que vous puissiez voir la dernière ligne. Voilà. Donc ici, attention, d'accord? Vraiment attention. Parce que je vois quelque chose qui en apparence peut paraître beau, noble, super, génial, je vais m'éclater, c'est parfaitement ce que je veux. Et puis bam, c'est plus du tout ça. Ok, on a la carte des amoureux qui a sauté pour le mois de juin. Alors les amoureux, c'est pas forcément sentimental, hein, d'accord? Les amoureux, ça peut être aussi la dualité, d'accord? C'est l'union, mais c'est aussi le choix, la dualité, la difficulté à faire un choix. Ok, on a ici la carte pourquoi, je vous avais dit, hein. Donc, on va voir pour le mois de juin, pour les cancers, s'il vous plaît. Waouh, rien que ça. Alors, laissez-moi 2 petites secondes, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai vraiment... le mois de juin, ça va pas être en dos de deck, j'ai le stress, ça ne m'étonne pas, parce que ça va pas être de tout repos, parce qu'on a quand même différentes arcanes majeures ici. Sur 5 cartes, on en a 4, ok? Donc c'est pas rien. Zut, vous voyez pas la dernière carte, je vais la mettre là. Donc ici, pour moi, il y aura pas mal de questionnements, de remise en question. Attention, s'il vous plaît, à cette chose qui pourrait se mettre en place au mois de mai, parce que ici, au mois de juin, il y a des choses importantes qui se jouent. Il y a vraiment des décisions qui vont être prises. Il y a des décisions qui ont été difficiles, qui ne vont pas se prendre qui ne vont pas se prendre en un jour. Donc c'est possible que vous arrivez au mois de juin déjà avec, en sachant qu'il va falloir faire ce choix. Mais vous en êtes tout à fait capable parce qu'avec la carte ici de l'existence, ça représente vos compétences, la confiance en vous. Mais c'est aussi un beau présage pour moi parce que on a quand même les étoiles, on voit ce personnage serein, ce personnage est nu, euh, nu dans une feuille. Donc, il y a cette idée de pureté, de faire confiance, de sa bonne étoile ici aussi. Euh, la, la sérénité pour moi ici. On avance avec confiance, confiance en soi, confiance que peu importe le choix qu'on va faire, ce qui compte c'est d'être en accord avec soi et d'avancer et les choses se mettront en place. Alors, avec la carte de la percée et de la compréhension, c'est comme si justice va être faite. C'est comme s'il y a quelque chose de divin qui arrive pour vous. Une décision divine, hein, c'est ça que je veux dire. Euh, le karma, pas le karma, mais quelque chose qui était juste pour vous, en accord avec votre chemin de vie ici. Et ça va
les événements vont s'enchaîner ici. Non pas que vous n'aurez pas le temps de les voir venir, c'est pas ça, mais ils vont s'enchaîner parce que c'est juste et parce que c'est vrai. Ça peut représenter aussi une vérité, d'accord? Ça peut être une vérité qui éclate, ça peut être d'être en accord avec sa propre vérité aussi. Mais il y aura vraiment une compréhension de ce qui est passé dans votre vie, pas forcément au printemps, hein, mais de ce que vous avez vécu, de pourquoi vous l'avez vécu, et une acceptation et une compréhension profonde de ça. Pour moi, ici, je pense que pour certains, il va y avoir, c'est un peu bateau de dire ça, mais je vais vous le dire comme je le ressens, mais comme s'il y a une prise de conscience qui va vous permettre euh, un éveil profond en fait. Vous savez, ces moments dans la vie où on se dit, mais enfin, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'était tellement simple. Euh, Ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être un éveil spirituel, ça peut être... il y a vraiment quelque chose qui va être révélateur pour vous. Une vérité euh, qui arrive pour vous intérieurement. Et moi, je sens que c'est plus spirituel ici qu'autre chose, mais après, ce sera vraiment à adapter en fonction de votre situation. Ok, ben ça vous fait un super beau mois de juin là, hein. N'hésitez pas à revenir me dire comment ça s'est passé pour vous. Alors, je vais vous tirer une carte du Inner Star, de la géométrie sacrée, pour vous transmettre un message. Donc, pour les cancers, printemps 2021, pour les cancers, s'il vous plaît. Waouh, regardez, ça rejoint parfaitement ce qu'on vient de dire. On a la vérité intérieure. Alors, pour vous, page 44. On vous dit, c'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous faites de cette expérience? Regardez, les amis, c'est juste un truc de dingue. Souvenez-vous ce que je vous ai dit ici. On voit plus clair, on ne sait plus avec toute cette mentalisation. On pense trop. La situation est sous contrôle, mais on ne se focalise pas sur cette lumière qu'on a ici. On se concentre sur le mental, nos pensées. Donc, je vous relis le message. Où est-ce que j'étais? Bon, je reprends du début parce que je ne sais plus où j'étais. C'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques et émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même. Prêtez moins d'attention à leur vie et faites confiance à vos ressentis. Affirmation, pardon. J'approfondis ma connexion spirituelle et apprends à écouter mon âme. Je vous ai dit, il y a vraiment un éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous. Quand je dis éveil spirituel, c'est une vérité personnelle, une vérité importante dans votre développement personnel. Voilà, mes amis cancer, c'est un super beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez à me dire en commentaire dans quelle mesure il vous a parlé, à liker pour me faire savoir si vous avez aimé ou non la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais vous attendez quoi enfin? Non, je rigole. Mais je veux dire, voilà, c'est gratuit et au moins vous bénéficiez de vidéos mensuelles, de tirages à choix, de tirages sentimentaux. Enfin voilà, je propose pas mal de choses. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, bien sûr. Et en attendant, je vous souhaite un super beau printemps 2021 et une très belle année 2021. C'est nouvel an aujourd'hui, n'oubliez pas. Ouvrez le champagne. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à bientôt. Au revoir.